Bonjour à tous et bienvenue sur Aquabiofish. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet assez terrifiant. Pseudoras bora. Ce nom vous évoque-t-il quelque chose? C'est un poisson d'origine asiatique, qui est aussi surnommé goujon asiatique pour le coup. Ils se sont pas foulés les mecs en fait. Il aurait été introduit en France entre 1978 et 1979, dans la commune de Beaumont-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe. C'est en 1980 que le premier spécimen aurait été aperçu. Il mesurait entre 7 et 9 cm et c'était en aval du barrage de Vivoin. En voyant le titre sur la miniature, vous êtes en train de me dire mais de quoi il nous parle? Le nom c'est l'agent Rosette, il nous parle d'un poisson. Mais c'est ce poisson en fait qui est porteur sain de ce parasite pathogène, donc l'agent Rosette. Je suis désolé de vous décevoir, c'est ni un agent secret, ni un saucisson. Sinon il serait mortel ce saucisson. Enfin pour les poissons, pas pour nous. Vous allez tout de suite découvrir pourquoi ce parasite est mortel pour les poissons. Par rapport à la date de l'introduction du Pseudoras bora en France, la découverte du parasite s'est faite beaucoup plus tard, en 2005. Donc, c'est assez récent. C'est à ce moment-là que ce fameux hôte a commencé à être étudié. Et les résultats sont plus ou moins fascinants et terrifiants. Et nous allons tout de suite savoir pourquoi. Il a été découvert que ce parasite était mi-champignon, mi-animal. Et je trouve ça fascinant. Par contre, son nom scientifique est beaucoup moins fascinant. En fait, dans le sens où vous allez voir, c'est drôle, je vais essayer de le prononcer. Sphaerothecum destruans. Sphaerothecum destruans. J'espère que j'ai bien réussi. Alors si je m'abuse pas, ça veut dire sphère destructrice. Bon, je vous avoue, je suis nul en latin, du coup j'ai regardé sur Google. Mais si quelqu'un est plus fort en latin et connaît cette définition, merci de me le noter dans les commentaires. Comme ça, j'en apprendrai aussi beaucoup plus, parce qu'on en apprend tous les jours. Et nous allons tout de suite nous retrouver en voix off pour le reste des résultats liés aux recherches sur l'agent Rosette. Et vous allez voir, ce qui va suivre est assez terrifiant. Ce parasite est le cousin de la chytride qui a décimé les grenouilles et les crapauds du monde entier ces dernières décennies. Et ça, c'est terrifiant. Comme le fait qu'il a été démontré en laboratoire l'effet dévastateur sur d'autres espèces de poissons, également ceux élevés en eau saumâtre. Malheureusement, ce poisson pathogène affecte d'autres pays, comme le cas de la Turquie. Bon, cela ne date pas d'hier, mais le Pseudoras bora y a été introduit en 2006. Toutes les espèces d'eau douce de ce cours d'eau turc ont été infectées. Le pire dans tout ça, c'est qu'en 2009 et 2013, le nombre de poissons a chuté de 80 à 90%, et je parle en taux de mortalité, pour toute espèce de poisson confondue. Outre-Atlantique, aux États-Unis, le goujon asiatique est connu pour décimer la population de saumon. En Europe, c'est l'âpe de Haeckel qui semble avoir le plus de mal à supporter la mycose. Ces recherches nous prouvent bien que l'agent Rosette est mortel et peut décimer la quasi-totalité d'un cours d'eau comme en Turquie. Surtout que le Pseudoras bora est un poisson opportuniste qui possède une grande tolérance aux conditions environnementales extrêmes, ce qui caractérise les espèces envahissantes. On le rencontre essentiellement en milieu lentique, c'est-à-dire un milieu aquatique qui est caractérisé par un faible mouvement de l'eau. On peut rencontrer ce poisson dans les eaux stagnantes et les eaux courantes. En gros, on peut le rencontrer partout. Et pour que vous puissiez facilement l'identifier, je vais tout de suite vous le décrire. En premier lieu, une image du Pseudoras bora apparaît juste ici. Cela va fortement nous aider. En deuxième lieu, j'aurai besoin de cette règle et vous allez tout de suite savoir pourquoi. Car ce poisson a une petite bouche fortement supère à la limite verticale. Super, c'est-à-dire que sa bouche est tournée vers le haut. Nous allons prendre un exemple sur la carpe. La carpe qui a sa bouche ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va tourner, comme vous voyez sur l'image en dessous. Voilà, à la limite du vertical, la bouche elle est comme ça. Et aussi, ses nageoires anales et dorsales sont courtes. Sa robe est assez caractéristique. Elle est de couleur croissant foncé sur le bord postérieur des écailles et il y a une présence d'une bande brune sur le flanc latéral du poisson, notamment chez les juvéniles. Et ce poisson peut atteindre une douzaine de centimètres.
Je pense que maintenant vous aurez moins de mal à reconnaître ce poisson. J'ai tourné cette vidéo dans le but de vous montrer que l'agent Rosette est mortel, que le Pseudoras bora peut décimer des plans d'eau entiers. Donc si un jour vous croisez ce poisson, ne le remettez surtout pas à l'eau. Prévenez la PPMA qui gère les cours d'eau où vous étiez ou alors directement la fédération de pêche de votre département. C'était à Liberty pour Aqua Biofish. N'oublie pas de t'abonner s'il te plaît.